Oui, bon matin, bonne matinée, ça va bien? Wow, il n'y a pas grand... Allô? You! Merci Seigneur, alléluia. Le Seigneur est bon, hein? En tout temps, alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il vit en nous, on lui appartient, alléluia. Merci Seigneur. On veut vous saluer, vous qui êtes avec nous, fidèles, à tous les dimanches, en différé maintenant. Mais c'est pas grave, vous êtes là, puis ça nous réjouit, ça réjouit notre âme. Advenant Pépin, on s'en va directement en arrière. Vous sortez à votre droite en haut des escaliers et à votre gauche en haut des escaliers. On fait ça tranquillement et les mamans amènent leurs enfants. Puis s'ils sont avec leur monitrice, bien la monitrice va les amener dehors, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on va offrir notre dimanche au Seigneur. On va offrir en même temps, quand on offre notre dimanche, on offre nos soucis, nos tracas, parce que sans qu'on s'en rende compte, notre tête vagabonde à gauche et à droite, et durant ce temps-là, on n'est pas à l'écoute de ce que Dieu veut nous révéler. Donc, mettons une petite pause sur nos pensées, puis concentrons-nous sur qu'est-ce que Jésus veut nous révéler. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci, Seigneur. Nous oublions que tu es un Dieu qui est tellement grand, puissant. Tu veux agir, pas juste chez nous, dans notre vie. Tu veux agir partout sur la terre. Tous ceux que tu veux amener à la foi. Donc, Seigneur Jésus, ce matin, nous, on est comme heureux de se rencontrer comme Église pour te louer, te glorifier et en même temps t'inviter. T'inviter à nous transformer, t'inviter à toucher la ville de Saguenay, t'inviter, Seigneur, pour que tu puisses venir comme Seigneur et Sauveur, pas juste Seigneur, pas juste Sauveur, Seigneur et Sauveur de notre âme. En ton nom, Jésus, sois le bienvenu. Amen. On va inviter la musicienne ce matin. Nos musiciennes, oui, nos musiciennes. Et on va se lever, on va l'accompagner, on va taper des mains. Et vous à la maison, même si c'est l'après-midi ou le soir, ah oui, des petits exercices, on se lève debout. Amen. Amen, ça va bien? Oui, amen. Oh, je suis presque convaincue. Ça va bien? Alléluia. C'est pas mieux, mais en tout cas, j'espère que vous allez chanter beaucoup mieux. Hey, quand on chante le nom du Seigneur, quand on célèbre son nom, on y va avec tout notre cœur, toute notre âme, tout notre corps, nos mains. Alors, élevez son nom. Alléluia. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de bénédiction. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil brille pour moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom dans le pays. Béni soit ton nom dans le pays
marche dans le désert, même dans la désolation, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil brille pour moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et quand viendront les ténèbres, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, toujours je chanterai, que son nom soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, toujours je chanterai, que son nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le
seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout crucifié, oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé sous nos pieds, tu m'as sauvé, et tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, crucifié, seul abandonné, tu as souffert,
chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, 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 éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos louanges, il voit la foi. Oh, 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 oh. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Quand nous prions dans nos chants, il voit notre voix. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Il y a un son qui change tout, le son de son églisage. Réveille-toi, ô toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Lève-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer facile, trembler redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Et en d'une seule voix, hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh,
quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom, crions victoire, alléluia, et oh, que le roi de gloire fasse son entrée, et oh, peuple à genoux viens l'adorer, et oh, que son nom à jamais soit loué. Éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Éveille-toi, oh, éveille-toi, mon âme, chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, alléluia, alléluia. Acclamons le roi de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, éveille-toi, mon âme, pour célébrer son nom, lui rendre toute la gloire, car il est le grand je suis. Alléluia, alléluia, Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nous.
Alléluia. Oui, Seigneur, tu es le maître de nos vies. Agis, Seigneur, dans nos vies. Agis dans ce lieu. Agis dans ce monde, Seigneur. Que ton grand nom soit béni et glorifié. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole de Dieu comporte un avertissement. Il s'agit de s'examiner soi-même afin de ne pas, en réalité, pour discerner dans le pain le corps de Jésus et dans le vin son sang, et ceci afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Si tu as fait du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux pleinement participer à la table. L'Évangile rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te rendons grâce d'être venu sur la terre, d'avoir revêtu une chair comme la nôtre, d'avoir passé au travers de toutes les tentations, toutes les épreuves, comme nous le faisons aussi, Seigneur. Sauf que toi, tu n'as jamais flanché. Amen. Tu n'as jamais fléchi les genoux. Tu n'as jamais péché. Et Seigneur, tu as subi l'injure. Tes frères et tes sœurs t'ont méprisé, t'ont rejeté. Et tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur. On t'a mis des clous, une couronne d'épines. On t'a injurié, on t'a frappé, on t'a craché dessus. Quelle humiliation, quel mépris. Et tu as tout supporté ça, Seigneur, afin d'accomplir pour nous le salut. Pour que nous puissions avoir le pardon des péchés, la réconciliation avec le Père et la vie éternelle. Seigneur, nous te dirons merci éternellement pour cela. Merci, Seigneur. Prenons maintenant les éléments. Amen. On peut reprendre le chant. Feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître. Amen, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Une belle applaudissement. Merci nos musiciennes. Alléluia. On vient de chanter « Sois le seul maître en nous ». C'est facile le dimanche, il fait beau. Le dimanche, on ne travaille pas. Le dimanche, on n'a pas d'ennemis. Mais le lundi, quand on arrive à l'emploi, puis à l'emploi, on se fait varloper un petit peu. Est-ce que Jésus est encore notre maître ou c'est notre volonté propre qui prend la place? Donc, mon encouragement, c'est laisser agir Jésus en vous, même avec nos ennemis, de les aimer. J'ai travaillé avec des ennemis que j'ai aimés et le Seigneur a transformé leur cœur. De haine qu'ils avaient envers moi, à la fin. Mais j'ai été humiliée, mais pour Jésus. Et à la fin, j'étais aimée, beaucoup. Donc, c'est possible avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. On est indigne de son amour. Moi, je capote comme on est indigne de son amour. De pécheurs que nous sommes, Jésus veut nous sauver. Et nous, les pécheurs, on ne les regarde même pas. On les ignore, mais Jésus nous aime. Wow! Bon, en tout cas, les chants ce matin a parlé à mon âme. Hein, mon âme loue l'Éternel. Bien, ce matin, je loue l'Éternel. Alléluia. Je vais arrêter là, Régent. Merci, Seigneur. Oui, c'est ça. Fait qu'on va commencer par les anniversaires. Cette semaine, c'est l'anniversaire d'Anaïla Alexandra Godreau, le 20, la fille à Martine. Hein? Oui, je pense qu'elle a 16 ans. 14, 16.
Et puis, ben, pour ceux qui c'est l'anniversaire, y en a-tu ici ce matin ou chez vous à la maison? Hein, joyeux anniversaire de la part de l'Église Esprit et Vie du Royaume. C'est merveilleux, un anniversaire. On aime ça, nous, les femmes, en tout cas. Les hommes sont un petit peu gênés à ce niveau-là, mais nous, les femmes, on aime ça. Donc, on va y aller pour Femmes de foi, mardi matin, chez notre sœur Catherine. C'est à 10 h. Mais les madames qui veulent jaser, parce que de 10 h à 11 h, on prie. Donc, celles qui veulent jaser, on arrive à 9 h 30. On va jaser pour s'encourager, puis à 10 h, on prie. Alléluia. Fait que mardi soir, encore chez notre sœur Catherine, partage et prière. Et ces partages-là et ces prières-là font grandir notre foi. Et c'est important. On apprend qui est notre Dieu et comment il agit. Donc, vous êtes les bienvenus chez notre sœur Catherine. Mercredi matin, avec les hommes, ceux qui veulent prier pour la nation, avec Eddie, contactez-le. Les requêtes de prière avec Jennifer. Amen. Oui, Dieu agit même dans le secret. Et maintenant, on va prier pour les besoins. On va prier pour la ville de Saguenay, les dîmes et offrandes. Et il y a des gens qui sont en détresse, que l'ennemi veut ravir. On connaît une personne que l'ennemi veut ravir, pas juste une, des. Et on va prier, on va intercéder pour eux. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Oui, mon âme veut te louer pour tous tes bienfaits. Mais Seigneur, je connais des gens qui sont en souffrance, que l'ennemi est venu mettre des tentacules dans leur cerveau afin de les détourner de la vérité. Il met des entraves aux pieds afin de les empêcher d'avancer pour ton royaume. Jésus vient délier et délivrer les captifs, chasse l'ennemi de leur intérieur. Ton sang qui a coulé à la croix coule sur eux en ce moment parce que tu veux opérer des prodiges. Tu veux opérer ta sainteté, ta justice sur la terre et dans le monde, mais dans notre vie personnelle, dans nos familles, à l'emploi de ta justice. Donc, Seigneur, viens mettre ta main sur ces gens-là. Et tous ceux qui sont malades aussi physiquement, Seigneur, qui n'ont pas nécessairement l'ennemi, mais qui sont malades physiquement, parce que quand on t'appartient, mais il y a une partie de souffrance que tu nous donnes un peu ta souffrance pour que nous garder dans l'humilité. Donc, Seigneur, viens mettre ta main de guérison, ta main de liberté sur ceux qui sont malades. Et fais grandir leur foi, encourage-les. Tu es avec eux. Malgré tout ça, tu es là, Seigneur. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes à Saguenay. Et Seigneur, nous sommes comblés de te donner ce qu'il te revient, parce que toi, tu nous donnes un 100%. Donc, Seigneur, nous te donnons avec libéralité, parce que tu en es digne. On l'a chanté ce matin, tu es digne en toutes circonstances, en ton nom, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Donc, en attendant que les gens viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine, ces dernières semaines, et vous me manquez, vous, à la maison, alléluia, on s'ennuie beaucoup. Quand le chat est... Bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de dire bonjour. Considérez-vous comme étant salués. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent en différé maintenant, parce qu'on a perdu le direct, c'est en différé. Vous savez que la thématique que nous abordons dans les messages sur la foi connaît un certain succès sur YouTube. Jean s'est regardé 3 fois plus que d'habitude, ce qui veut dire que les chrétiens, ont besoin d'entendre des choses qui concernent la foi. Ils ont besoin de savoir comment fonctionner dans ce monde qui est un monde de fous. Nous vivons dans un monde de fous. Lorsque je vais mourir, je ne regretterai pas ce monde, croyez-moi. Alors, c'est ça, on est sur la thématique de la foi. La thématique, c'est « Mon juste vivra par la foi ». Et le sous-titre, on pourrait dire, c'est « Les contours d'une foi puissante ». C'est un petit peu un premier volet qu'on regarde ce matin. La semaine prochaine, on va regarder d'autres contours de la foi. Mais avant d'entrer profondément dans le message, nous allons prier. Amen. Alléluia. Seigneur, nous nous soumettons à toi et à ton Saint-Esprit. Oui. Nous ouvrons nos cœurs afin de recevoir cette parole pour qu'elle puisse entrer profondément, faire des racines dans notre cœur et qu'elle puisse surtout nous transformer pour que nous devenions de plus en plus semblables à toi, car c'est ça que le Père désire. Seigneur, aide-nous à imiter ta foi. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Donc,
c'est quand même le 5e message où on a regardé certaines dimensions, certaines déclinaisons de la foi. Et on constate que c'est quelque chose de très important, la foi, dans la vie de ceux et celles qui aiment Dieu, ce Dieu qui justement a dit « Mon juste vivra par sa foi ». Alors nous avons été justifiés par le Seigneur Jésus et nous devons vivre par notre foi. Alors, si cette déclaration est exacte, alors ce sont tous les volets de notre vie qui doivent passer au creuset de la foi pour devenir des disciples puissants et non pas des disciples stériles. Nous avons été appelés à devenir puissants dans le Seigneur. Et pour ça, notre foi doit grandir. Elle doit s'affermir, elle doit devenir pure, parce qu'on va le voir, peut-être plus la semaine prochaine, mais on va le voir un peu ce matin aussi, la foi possède des caractéristiques semblables au cœur humain, comme si elle était vivante, et c'est le cas. Après une brève rétrospective, parce que c'est important de revoir un peu les choses qu'on a vues dans les messages précédents, pour se remettre dans le contexte, après cette rétrospective, nous allons aborder les contours de la foi afin de les connaître et de favoriser les contours qui la rendent puissante, tout en éliminant les contours qui la rendent inopérante, parce qu'il y a aussi des contours qui rendent la foi inopérante. Il y a un récit qui est révélateur dans les Écritures et qui met en évidence l'existence des contours et de dimensions différentes de la foi. C'est dans Matthieu, le chapitre 9, versets 27 à 30. Et ce matin, on va regarder plusieurs versets, un peu comme en rafale, parce que c'est important aussi de laisser... Je sais que vous trouvez ça intéressant quand je parle, mais c'est intéressant aussi de laisser parler les Écritures. Alors, Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 30. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur, leur répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. » Ah, ce Seigneur, hein? Il aime ça, marcher, hein? Laisser les gens crier en arrière, puis intervenir après. C'est ce qu'il a fait avec la Cananéenne. Elle criait derrière Jésus et Jésus s'est laissé implorer par la Cananéenne. Et il fait la même chose ici avec les aveugles qui criaient, le passage nous dit, derrière lui, jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Moi, quand je me fais crier dessus, d'habitude, j'interviens assez rapidement. Okay? Mais Jésus est bien patient, s'en va, clopin à la maison. Et c'est seulement à la maison qu'il fait quelque chose. Il aurait pu dire... J'ai pitié, parce que c'est ça qu'il disait, hein? Aie pitié de nous. Il aurait pu mettre ses doigts sur les yeux des aveugles et s'en débarrasser, les guérir. Mais non, il les met à l'épreuve. C'est par exprès que Jésus les a laissés un peu crier. Et après qu'ils aient crié, ils se tournent de bord. Puis il dit aux 2 aveugles, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » En d'autres termes, croyez-vous que je peux vous guérir? Il arrive souvent que Jésus, dont la parole peut tout faire, il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Il arrive souvent qu'il laisse ceux qui présentent des besoins criants crier. Il les laisse le supplier et retarder avant d'opérer la délivrance. Et ça, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Si c'était tout le temps instantané, on viendrait à penser que c'est nous-mêmes qui font les choses. Mais ce n'est pas instantané. Il laisse du temps passer. Il laisse les personnes marcher derrière lui. Il laisse les personnes crier derrière lui. C'est parce qu'il veut manifester la gloire de Dieu. Parce que Jésus est aussi un économe de la puissance de Dieu. Il dose ses interventions selon les circonstances. Il dit une chose étonnante aux aveugles. Il ne leur dit pas « soyez guéris ». Au nom de Jésus, soyez guéris. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, croyez-vous que je peux faire cela? Et ensuite, il dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Aïe! Si moi, je me faisais dire une chose comme celle-là, est-ce que je recouvrerais la vue? Je me pose la question. Que signifie qu'il vous soit fait selon votre foi?
Quel contour favorise une foi pure? C'est surtout là-dessus que nous allons nous concentrer ce matin. C'est le sujet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ah, ça, c'est une réponse. C'est vrai, tantôt, Jennifer avait raison de dire vous dormez encore. On va faire une brève rétrospective. Ça peut arriver que je vous pose des questions, mais ce sont des questions dont je sais que vous allez connaître la réponse. OK? On va s'attarder surtout sur les points les plus importants des derniers messages. On garde à l'esprit que la foi procède de Dieu parce qu'elle est l'une des trois vertus qu'on dit théologales, c'est-à-dire qui relèvent de Dieu, qui ont Dieu pour centre, et qu'essentiellement, elle est une ferme assurance de ce qu'on espère. Aux Thessaloniciens, Paul met la foi dans le contexte des vertus théologales. Il fait une déclaration en disant ceci dans 1 Thessaloniciens 3. Les trois vertus théologales, vous les connaissez? La foi, l'amour et l'espérance, c'est ça. Alors, 1 Thessaloniciens 1, 3, l'apôtre Paul les met dans la perspective de la vie chrétienne. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ce n'est pas juste de dire la foi, l'amour, l'espérance. Il les met dans la perspective du cheminement chrétien. On rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité ou de votre amour, c'est la même chose, et la fermeté de votre espérance. Également, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Amen. Ici, il les présente, les trois vertus théologales, comme étant des équipements pour faire la guerre. C'est quand même intéressant, non? Amen. On a parlé également de l'intimité qui existe entre la grâce qui vient en premier et la foi qui conduit au salut. Et tout ça, c'est intimement lié. Alors, la foi active, le don de Dieu qui mène au salut. Il faut qu'il y ait une intervention de Dieu premièrement. S'il n'y avait pas d'intervention de Dieu, nous n'aurions pas la foi. C'est lui qui suscite en nous la foi pour qu'on puisse venir au salut. C'est extrêmement mystérieux, ça. C'est extrêmement mystérieux. Alors, la foi voit ce qui est en haut et se conduit en fonction de ce qui est en haut, alors que la chair ne voit que ce qu'il y a à terre, en bas, sur la terre. D'où l'importance, en toutes circonstances, d'avoir confiance en Dieu et en ses solutions. Ce matin, croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu et dans ses solutions. Alléluia. Ici, il y en a une facile. Il y a 4 attitudes qui favorisent la fabrication de gens de peu de foi. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les connaissez? L'inquiétude, la peur, le doute, les pensées impropres, les raisonnements impropres. Vous vous souvenez, on a examiné 2 profils de foi qui étaient quand même très, très intéressants en la personne de la Cananéenne et du centurion. Il y avait des choses vraiment intéressantes là-dedans, qui étaient 2 étrangers qui, par leur grande foi, ont impressionné Jésus. Et ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas des gens du peuple de Dieu qui ont impressionné Jésus, mais bien 2 étrangers qui, en fait, n'étaient pas aimés. Les Cananéens n'étaient pas aimés et les Romains non plus. Mais ces 2 personnes ont montré une grande foi et on peut noter dans la personne de ces gens-là l'humilité avec laquelle ils sont intervenus. C'était des gens qui étaient très humbles. Ils l'ont montré par leur discours et leur humilité était jumelée à une confiance inébranlable dans la capacité de Jésus de guérir leurs bien-aimés. Alors ça doit nous motiver aussi. Notre foi doit s'activer dans l'humilité. C'est très important de noter que les sentiments modestes font partie de la recette de la foi. Romains 12, 3 dit ceci. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Des sentiments modestes. Voilà ce qui se trouve derrière la grande foi. Quand un chrétien arrive avec ses gros sabots pour poser un acte de foi, soit une prière, soit une guérison, soit
un geste quelconque de la foi, dis-toi bien que c'est la chair qui est en action. Parce qu'il n'y a rien du Seigneur là-dedans, l'humilité ne s'y trouve pas. Voyez-vous, c'est très important ça. Quand on regarde les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de choses sur YouTube, hein, Facebook également, c'est important de voir qu'il y a des sentiments modestes. S'il n'y a pas de sentiments modestes, ce n'est pas la foi qui est en arrière, c'est la chair. Les contours maintenant qui définissent la loi, dans les Saintes Écritures, il est possible de définir les attitudes qui définissent une foi forte et puissante, et c'est ça qu'on veut. Mais pour ça, il faut considérer ceux qui nous ont précédés et dont Dieu s'est servi pour nous communiquer sa pensée relativement à la foi. Considérons un peu, légèrement, la foi d'Abraham. La foi qui anime les disciples de Jésus provient d'Abraham. Si tu as la foi aujourd'hui, c'est parce que tu es un héritier d'Abraham. Lui, Abraham, en son temps, régnait une idolâtrie coupable. J'ai lu beaucoup de choses sur Abraham, des choses vraies, des choses un peu moins vraies, mais quand même, il reste que dans son temps, il y avait une idolâtrie coupable dans le monde, et lui, il a cru en Dieu en ces temps-là. Et parce qu'il a cru en Dieu, Dieu l'a appelé, et plus que ça, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Tu sais, quand tu dis à tes amis, moi, j'ai fait une alliance avec Dieu. Ça fait prétentieux un peu, mais c'est ça qu'Abraham a vécu. Normalement, dans la société, quand tous vont dans une direction et que toi, tu vas dans une autre direction, ça peut arriver qu'on dise de toi que tu as perdu la boule. Vous savez qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Hein? Dans une salle, il peut y avoir 50 personnes. 50 personnes disent que la table ronde est carrée. Et là, quelqu'un d'autre rentre sans le savoir. Tout le monde dit la table est ronde alors qu'elle est carrée. Lui, il voit bien que la table est carrée. Mais si on lui demande quelle est la forme de la table, il va dire elle est ronde. C'est comme ça. Les hommes sont comme ça. Les hommes se rangent toujours derrière l'opinion de la majorité parce qu'ils ne veulent pas avoir de trouble. Ils ne veulent pas se mettre les pieds dans les plats. Alors, ça prend tout un caractère quand il y a 50 personnes qui disent que c'est blanc pour dire que c'est noir. Mais il y en a qui ont un tel caractère. Dans le temps d'Abraham, il y avait une multitude de dieux. On voit encore les traces de ces dieux-là, notamment chez les Romains et chez les Grecs. Okay? Et Abraham s'est mis à réfléchir. On ne voit pas ça dans le texte, mais on voit ça dans la littérature judaïque. Okay? Abraham s'est mis à réfléchir et il est arrivé à la conclusion que tous ces dieux-là étaient des faux dieux. Et c'est là qu'il a eu l'appel de Dieu à quitter son pays, sa famille, pour aller dans un autre pays que Dieu allait lui désigner, le pays de Canaan. Et c'est là aussi qu'il a eu la promesse d'une descendance qui serait nombreuse et qui habiterait le pays de Canaan. Alors, c'est un bref résumé que je viens de faire, résumé de la démarche d'Abraham pour chercher le vrai Dieu, mais ça montre que la foi d'Abraham était forte, puissante, et on peut même dire raisonnée, mais pas des raisonnements impropres. C'était des raisonnements centrés, des raisonnements de foi, centrés sur Dieu. Ça montre aussi que la foi d'Abraham était agréable à Dieu, au point que Dieu a fait une alliance avec lui. Et cette foi légendaire constitue le socle de notre héritage comme chrétien. Et c'est exactement ce qu'exprime l'apôtre Paul dans un texte un peu plus long que d'habitude, dans Romains chapitre 4, versets 16 à 22. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a fait la loi d'Abraham, la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu,
Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. C'est ce qu'on appelle un passage riche. Riche de mots, riche de sens. Donc, on a parlé de l'histoire d'Abraham et dans ce récit se trouvent les premiers contours de la foi. Il y a des mots, des expressions de la foi qui doivent nous interpeller. Il croyait en Dieu. Il ne doutait pas de sa toute-puissance. Il savait que Dieu était capable de donner la vie aux morts. Et c'est pour ça qu'il a volontairement accepté de donner son fils. Mais Dieu n'a pas été jusqu'à lui enlever la vie. Il l'a arrêté avant. Il savait que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ça, c'est très important. Quand on prie, on doit se souvenir que Dieu appelle les choses qui ne sont pas, qui n'existent pas, comme si elles étaient. Alors, quand tu pries, souviens-toi de ça. C'est un Dieu de l'impossible. Quant aux circonstances, qui n'étaient pas faciles non plus, le corps d'Abraham, de même que celui de Sarah, était usé. Et le temps passait. Le temps passait. Et la promesse n'était pas encore réalisée. Il faut se mettre dans la peau d'Abraham. Il y en a beaucoup qui auraient dit, en fait, qui auraient fait ça, hein? On va voir s'il n'y a pas un autre Dieu qui est plus rapide que ça. S'il n'y aurait pas un Dieu de l'instantanéité. Mais Abraham n'a jamais douté, par incrédulité, de la promesse. Il a été fortifié, nous dit l'apôtre, par la foi, ce qui veut dire que la foi a un effet de fortification du disciple. Et il a donné gloire à Dieu. Il avait une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on a une foi comme celle-là, avec des contours comme ceux-là? Ils sont pleins de phrases et de mots remplis de force et de puissance et de sens. Quelles que soient les choses que nous vivons, quelle que soit notre situation, qui font appel à notre foi, ces mots sont là pour fortifier notre foi. Souvenons-nous de ces contours. Amen. La foi est un combat. Ce n'est pas un ouvrage de dentelle. C'est un combat. Et c'est la réalité parce que quiconque met sa foi en Jésus va être haï. Et il devra lutter pour tenir jusqu'au bout et garder la foi jusqu'au bout. C'est tout un défi, garder la foi jusqu'au bout. Je me suis converti en 1976. J'en ai vu beaucoup venir à la foi et j'en ai vu beaucoup abandonner la foi. Ce qui prouve que garder la foi, c'est un combat. Considérons les Écritures dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Combattre le bon combat, comment? En gardant la foi et une bonne conscience. Alors, il y a quelque chose ici qui est introduit, la bonne conscience. C'est un verset révélateur. Il parle de la foi sur laquelle on doit s'appuyer pour notre conduite. Et la bonne conscience dont il est question ici, ça parle de la justice de Dieu. La conscience, c'est ça, ça ramène toujours à la justice. La conscience, elle te dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Okay? En fait, la conscience, c'est la première révélation de Dieu chez l'humain. Très rapidement, les enfants savent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hein? Alors, ils ont conscience quand ils font le mal, mais ils ont conscience aussi quand ils font le bien. La conscience est importante parce qu'elle permet de toujours se conduire comme il plaît à Dieu. Elle nous permet, cette bonne conscience, d'obéir à ses commandements, de pratiquer le bien en toutes circonstances, et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à pratiquer le bien.
La bonne conscience parle aussi des œuvres de Dieu, de l'importance de les accomplir dans l'amour. Si quelqu'un fait les œuvres de Dieu, mais qu'il n'y a pas d'amour dans son discours, il passe à côté de la foi. Alors, c'est un combat, la foi, et plusieurs le perdent. Et quand ça arrive, c'est le naufrage. Et s'il n'y a pas repentance avant le jour de la mort, ce sera la perdition éternelle. Et croyez-moi, c'est quelque chose de terrible, la perdition éternelle. Si la foi peut vaincre dans une bonne conscience, elle peut faire naufrage. Et c'est là que le risque de se noyer est présent. Et si Dieu n'intervient pas, c'est la mort. Garder la foi et une bonne conscience, c'est ça le combat. Voyez ce que l'apôtre Paul dit à la fin de sa vie, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Tu as passé à Timothée 6, 12. OK. Ah, OK. Oui, on va le regarder. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. L'apôtre Paul était un apôtre, naturellement, et il s'adresse à un pasteur. Et il lui dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Alléluia. On va voir l'autre passage maintenant que Paul a dit à la fin de sa vie, a écrit à la fin de sa vie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Je commence à le dire. Je vieillis. J'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi. Et l'apôtre Paul ne se contente pas de dire de mener le bon combat. Il explique comment être bien préparé pour mener et gagner ce combat. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà la vraie nature du combat, et c'est pour ça qu'on a besoin d'équipements de guerre pour mener le combat et gagner le combat. Le combat du chrétien, il est de nature spirituelle. Et s'il n'a pas d'équipement de guerre pour se prémunir des attaques qui proviennent d'en haut, il peut perdre le combat. Il faut savoir que comme chrétien, on est constamment dans le viseur du diable. Et le diable réclame notre perte. On voit ça dans l'histoire de Job, et c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Le diable nous accuse dans le ciel et il réclame notre perte devant Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin des équipements de combat pour maintenir et garder la foi. Ça se passe dans les lieux célestes. Et je le répète, la foi a les yeux fixés en haut. Et ceux qui n'ont pas la foi, les gens de peu de foi, regardent les circonstances, ce qui se passe dans le terrestre. Alors que c'est en haut que tout se décide, c'est en haut que tout se passe, c'est en haut que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Alors, résister et tenir ferme sont deux principes, résister et tenir ferme, qui gouvernent le combat. C'est les deux principes qui gouvernent. Paul parle de la ceinture de la vérité. Et la ceinture de la vérité, une ceinture, ça tient les reins. C'est la défense ferme de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les disciples, nous devons être les défenseurs de la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on combat le péché. Et nous devons avoir cette ceinture autour de nos reins. La cuirasse de justice, qui est la bonne conscience, dont on a parlé tout à l'heure, elle rend le disciple imperméable aux coups,
parce qu'elle procure beaucoup de fermeté et d'assurance. Tu sais, quand ta vie est droite, juste et intègre, ça prend tout un trait pour t'ébranler. Si ta vie est droite, juste, intègre, que tu as la justice de Dieu dans ta vie, l'ennemi ne peut pas lancer, il ne pourra pas t'atteindre avec un trait. Les chaussures du zèle activent le disciple et le tiennent loin de la paresse spirituelle, de l'oisiveté dans la recherche du royaume de Dieu, parce que c'est ça qu'on doit faire. On doit chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Alors, c'est les chaussures du zèle qui activent cette dimension chez le croyant. Dans l'armure du croyant, il y a le bouclier de la foi. Et c'est intéressant ici, parce qu'un tel bouclier, lorsqu'il est bien utilisé, bien articulé, va empêcher les traits enflammés d'atteindre le croyant. C'est par le bouclier. Et un bouclier, tu l'orientes. Si tu mets le bouclier en arrière, tu vas l'avoir, le trait. Donc, il faut l'agiter, le bouclier, le mettre en avant, voir venir les coups pour pouvoir les éteindre avec le bouclier de la foi. Une armure sans bouclier, c'est mieux qu'être déshabillé, mais ça rend le combattant vulnérable et il peut tomber mort au combat s'il n'a pas le bouclier de la foi. Alors, on voit ici l'importance de cette pièce d'équipement spirituel. En dernier, il y a le casque du salut qui protège le centre de commandement du combat, du combattant. Okay? C'est le casque du salut, Paul l'a dit, c'est l'assurance d'avoir été sauvé par la grâce de Dieu et l'assurance qu'on lui appartient en propre, de savoir que nous sommes sa propriété. Et ça donne beaucoup d'assurance. Ça, il faut protéger ça. C'est par le casque du salut qu'on y parvient. Alléluia. L'assurance du salut également évite de s'auto-flageller par la conscience. Parce que même si on est chrétien, même si on est disciple, il nous arrive de poser des gestes, de faire des choses et de se poser la question, est-ce que c'était bien ou pas? Est-ce que Dieu est fâché après moi ou pas? C'est par la conscience. Mais si on a l'assurance du salut, bien, on ne s'auto-flagellera pas par le biais de la conscience. Alors, l'assurance du salut procure une joie constante et surnaturelle. Elle se voit, l'assurance du salut, par les gestes, par l'action du disciple, et elle se voit aussi par le regard. Si vous saviez combien ça parle un regard, je le dis souvent, hein, mais ça parle. Chez les disciples, ça parle énormément. Tu peux voir quelqu'un, un chrétien qui rentre, puis savoir tout de suite que ça ne va pas bien dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il a parlé, c'est parce que ses yeux l'ont dénoncé. La foi doit être saine. Toujours dans ses enseignements, l'apôtre Paul explique l'importance d'avoir une foi saine. On va considérer deux passages dans Tite 2, verset 2, et Tite 1, verset 13. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Ici, le dernier passage, c'est au sujet des Crétois. Les Crétois, c'était des gens qui aimaient la bonne bouffe, c'était des paresseux. Et puis, il y en a qui se convertissaient, ils venaient à l'Église et ils conservaient ces anciens traits de la personne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Tite, reprends-les sévèrement, pour que leur foi soit saine. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas la foi, mais il dit que leur foi n'est pas saine. Il faut les reprendre sévèrement pour assainir leur foi. Une chose saine, c'est une chose qui est sans défaut. Intéressant. Une pomme saine n'est pas poquée. Ça, c'est très québécois, OK? Vous savez, quand une pomme a une petite échymose, on dit elle est poquée. Une orange saine n'est pas ternie, de même que la banane. Une banane saine n'est pas pourrie. Alors, on comprend qu'il est possible que la foi soit un peu... Il peut arriver que la foi soit
attaquée, qu'elle soit poquée, qu'elle soit ternie. C'est possible. Dans son intégrité. Elle n'est pas intègre parce qu'il y a quelque chose qui l'affecte. Alors, si la foi de quelqu'un ne procure pas les bénéfices escomptés, ce qu'on vient de décrire, c'est qu'elle n'est pas saine. Et bien aimé, je veux dire ceci. Il y a beaucoup de chrétiens dont la foi n'est pas saine. Beaucoup de chrétiens traînent avec eux les traits du passé, de leur passé. Ils ont le nom du Seigneur Jésus dans la bouche. Je ne dis pas qu'ils sont perdus, là. Ils ont le nom du Seigneur Jésus dans la bouche. Ils connaissent la Bible, parfois ils peuvent la citer mieux que moi. Ils peuvent la connaître même mieux que moi, mais leur foi a quelque chose qui vient du passé. Elle est poquée, elle est ternie, elle n'est pas saine. C'est important, bien-aimé, d'être honnête face à soi-même dans notre foi. Est-ce que ma foi est saine? Est-ce que votre foi est saine ou elle est poquée, ternie, pourrie? C'est possible. On va en parler plus la semaine prochaine, par contre, OK? Alors, une foi affectée peut aller de légèrement affectée à pourrie ou corrompue. Une foi peut se corrompre. La foi peut donc, si elle ne correspond pas à ces vérités exposées par l'apôtre Paul, être une foi qui n'est pas idéale, qui n'est pas celle que Dieu veut que ses disciples aient. Elle n'est pas saine. Alors, quelle est la conséquence d'avoir une foi qui est atteinte, qui est poquée, qui n'est pas intègre? Elle peut alors être renversée, elle peut être détournée, elle peut être égarée, elle peut être abandonnée, et ce sont les aspects que nous allons considérer la semaine prochaine. J'invite les musiciens. Je pensais que vous alliez faire comme le capitaine Bonhomme. Oh! Bien-aimés, ces messages montrent combien la foi est importante. Je pense qu'on le comprend de plus en plus. Combien elle a une incidence fondamentale par rapport aux choses de l'éternité. Combien elle détermine, attention, notre stature spirituelle, notre puissance, notre force et même la position qu'on va occuper dans le ciel une fois que notre vie sera passée. Parce que oui, il y a une relation entre la grandeur de la foi que nous avons et l'héritage que nous recevrons quand on passera devant le Seigneur. Comme disent les gens du monde, on n'a qu'une seule vie à vivre, alors il faut la vivre pleinement. C'est encore plus vrai pour la foi des disciples. Il faut que le disciple de Jésus dise, on n'a qu'une foi à vivre, alors il faut la vivre pleinement. Comme Abraham, on doit croire en Dieu jusqu'à être prêt à sacrifier nos fils et nos filles sur l'autel de la justice de Dieu. Comme Abraham, on doit avoir une assurance inébranlable dans les promesses de Dieu. Comme Abraham et tous ceux aussi qui nous ont précédés, il nous faut garder la foi dans une conscience pure et accepter de mener le combat qui vient avec. Pas comme des tout nus, mais armés de l'équipement convenable, comme des soldats que l'ennemi va tellement craindre qu'il n'osera plus lancer ses traits enflammés. Amen. Puisse le Seigneur Jésus faire de nous des justes qui vivent par leur foi. Je vous invite à vous lever. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau.
Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces encouragements qu'on trouve dans les Écritures qui concernent la foi. Seigneur, il est vrai que notre Père Abraham avait une foi très, très grande. On a tendance à l'oublier, mais aide-nous, Seigneur, à nous appuyer solidement sur le socle de la foi, qui était l'expérience d'Abraham. Et ça lui a été imputé à justice. Et que notre foi aussi nous soit imputée à justice parce qu'elle imite celle d'Abraham. Et qu'elle imite aussi celle, la foi que tu nous as montrée sur la terre, Seigneur. Car tu nous as montré ce qu'était la foi. Tu nous as appris certains contours de la foi afin qu'elle soit forte, édifiée, puissante et qu'elle accomplisse avec gloire les œuvres de Dieu sur la terre. Seigneur, nous nous mettons à disposition. Nous ouvrons nos cœurs, nous t'offrons nos âmes afin que cette foi entre en nous et qu'elle nous habite et que nous puissions faire les choses pour lesquelles tu nous as appelés ici à Saguenay, car il y a beaucoup d'idolâtrie ici à Saguenay, Seigneur, et nous devons introduire la foi dans le Dieu unique. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Je vais maintenant faire la prière de conclusion. Si jamais quelqu'un a besoin de prière, veut avancer pour la prière, il n'a qu'à le faire pendant le temps que je fais la prière de conclusion. Et Jennifer va faire un dernier chant. Seigneur, merci pour l'opportunité qu'on a eue d'être ici avec toi dans ta présence. Merci pour ta présence et la présence de ton Saint-Esprit également qui nous a fait du bien, qui a fait du bien à nos cœurs. Seigneur, je prie pour tes disciples afin que tu les gardes et que tu les protèges et que tu les fasses vivre par leur foi. Je le demande au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, merci d'avoir été attentif, n'oubliez pas de parler à quelqu'un de votre foi, de vous tenir dans la compagnie des disciples pour stimuler votre foi. Et d'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Et quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Et quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. D'une seule voix. Fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges. Chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges. Chante ses louanges. Quand il agit, quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey, oh, hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom
chante ses louanges, chante ses louanges. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis abondamment.